Bonsoir, bienvenue sur les chaînes de la MBC. Voici les titres de l'actualité en ce samedi 30 novembre. L'équipe médicale indienne confiante après l'intervention pour reconstruire la jambe de Fatima Dil Mohamed. Pendant ce temps, sa famille continue de bénéficier d'un bel élan de solidarité. Des pèlerins mauriciens ont rencontré les parents à Chennai et ont dit des prières pour un prompt rétablissement de Fatima. À la veille de la journée mondiale de la lutte contre le sida, on parlera du kit d'autodépistage lancé par le ministère de la Santé ce matin et sera disponible dans les centres de santé publics ainsi que dans certaines pharmacies et ONG. Le gouverneur de la Banque de Maurice dit vouloir travailler de façon professionnelle sur les dossiers de la politique monétaire, la dépréciation de la roupie et le taux d'intérêt. Le docteur Ramasitanen poursuit les rencontres avec tous les partenaires. Une petite fille de 7 ans a connu une fin atroce. Elle a été agressée sexuellement avant d'être étranglée. Un suspect a été arrêté. Il est en détention. Au retour également sur ce délit de fuite qui a coûté la vie à un jeune de 19 ans en 2023. L'auteur de l'accident a été arrêté 1 an plus tard. Allocation à bail du Champ de Mars exclusivement au Mauritius Turf Club. Santosh Gajadhar affiche la satisfaction. Le MTC et le comité de haut niveau finaliseront ensemble les modalités d'un éventuel contrat. À la découverte des carpes koi, ce sera en fin de journal. Vous verrez des espèces géantes venues tout droit du Japon. Et puis dans la région, le sud de l'Inde se prépare à la tempête Finjal qui a déjà fait 12 morts au Sri Lanka. Je vous en parlais, l'état de santé de Fatima Dil Mohamed se stabilise graduellement. Admise dans un hôpital à Chennai en Inde, elle a subi hier une longue intervention chirurgicale lors de laquelle les médecins ont tenté de reconstruire sa jambe gauche. Le ministre de la Santé Anil Bechu affirme que l'équipe médicale est confiante. La jeune patiente restera en observation constante pendant au moins 5 jours. Entre-temps, un groupe de pèlerins mauriciens a rencontré la famille Dil Mohamed à l'hôpital de Chennai et a dit des prières pour un prompt rétablissement de Fatima. Voyez ce reportage signé Madhvija Gornut, Ishwa Gonu et Cynthia Moutou sur des images exclusives reçues de Chennai. C'est une nouvelle porteuse d'espoir qui nous parvient de l'hôpital Sims à Chennai en Inde. Fatima Dil Mohamed a subi une longue intervention chirurgicale hier. Ses médecins sur place affichent la confiance. I would first like to start off by thanking the Mauritius government. Je remercie d'abord le gouvernement mauricien pour la rapidité avec laquelle il a réagi pour transférer Madame Fatima vers les soins nécessaires dont elle avait besoin après avoir subi une blessure très grave. Je pense que le temps est un facteur clé et la façon dont elle a été rapidement transportée ici était essentielle pour décider de sa prise en charge. I also want to thank the Mauritius government for showing the trust and faith in our institution in Sims Hospital. Le médecin traitant de Fatima, le chirurgien plasticien, le docteur Vishnu Babu, a lui fait part de son appréciation quant à l'état de la blessure, propre, dit-il, et il salue les traitements préliminaires effectués à Maurice. Fatima, dit-il, se porte bien. Il se dit confiant du bon rétablissement de Fatima. Today she is doing well and the flap is healthy, so we are observing her very closely, hourly monitoring, and we are going to observe for another couple of days. I think hopefully she will do well. Le ministre de la Santé Anil Bechu est en contact permanent avec les autorités indiennes. J'ai un renseignement que les enfants-là font une nouvelle opération qui ne dirait presque 10 ans. Et si moi je comprends bien, mon thème, c'est de prendre une flap depuis là et je finissais greffler avec ce talon. Après ça, je vais essayer de revive sur mes nerfs. Le docteur aussi bien confiant, et le Premier ministre, il prend the right decision.
pour donner l'instruction au ministère, nos ministères, qui puissent précipiter, puis envoyer les enfants là dehors, et l'esprit qu'ils ont pas la gagne sur les pieds. Il s'agit d'une chirurgie très complexe, explique le docteur Dina Singh, pour essayer de reconstruire la jambe gauche de Fatima. Une fracture qui tient un bateau, la perfecte calcanéenne, c'est une lésion qui trouve le talon. Je disais évaluer et donner les temps que ça enterre répond dans sa bande musculaire. Un groupe de pèlerins mauriciens a rendu une visite à la famille d'Il Mohamed à l'hôpital à Chennai. Une prière a été dite pour que la jeune Fatima soit rétablie au plus vite. Nous avons dit avec Bhaïla, nous tous nous faisons doigt avec Allah Ta'ala que Chifi vienne bien. Les parents qui ont Chifi pour Baïdil Mohamed, les ont Chifi pour nous Maurice et qui ont petit pour nous Maurice. Nous tous ensemble nous faisons la prière que les réussissent bien et que les sortent vite depuis là. En souriant, les retournent dans le pays. Je remercie aussi tout le monde qui vient supporter nous, même jusqu'à Chennai. Et aussi, worldwide, nous pouvons recevoir tout le message, ma famille, ma gens qui même nous pas connaissent, puis avoir un message d'encouragement. Merci tout le monde. Fatima d'Il Mohamed, rappelons-le, a été transférée d'urgence tôt le matin du 25 novembre en Inde pour recevoir des soins médicaux de pointe à la demande du Premier ministre. Le docteur Navin Ramgoolam et son épouse avaient rencontré Fatima à l'aéroport avant son départ pour Chennai. Chaque année, le 1er décembre est dédié à la lutte contre le sida, l'occasion pour les autorités et les ONG d'informer sur les outils de prévention et d'effectuer des tests de dépistage. À Maurice, depuis 1987, plus de 9000 personnes ont été infectées. Le ministre de la Santé, Anil Bechu, a lancé ce matin un kit d'autotest. Il sera disponible, entre autres, dans les centres de santé publics. Cynthia Moutou nous en dit plus. Simple et facile à utiliser, accessible, rapidité des résultats, tout en assurant la confidentialité. L'autotest pour le dépistage du VIH présente de nombreux avantages. Dans le monde entier, il y a 5% de la population qui pas tous les accès à un service, santé publique ou privée. Je préfère faire ce test que ce statut dans la confidentialité. HIV self-test peut aider accès au HIV testing et pour amener beaucoup plus de personnes comme ce statut du VIH. Nous avons vraisemblablement un souci technique avec ce reportage au niveau du son. Nous allons passer à notre prochain reportage. Nous allons nous rendre à Rodrigue où le dépistage également était au cœur de cette journée dans l'île. L'AIDS Secrétariat, l'association Ravan Rodrigue et le groupe Crack Antidrogue ont organisé une campagne à Port-Maturin ce matin. De janvier à ce jour, environ 6000 Rodriguais se sont fait dépister lors de différentes campagnes ou directement au Rodrigues Aid Secrétariat. Christiana Perrine. Distribution des dépliants informatifs sur le VIH-Sida ou encore des préservatifs. Des dépistages ou encore des causeries avec les membres de l'association Ravan Rodrigue. À la gare routière de Port-Maturin, plusieurs partenaires étaient réunis pour une même cause. L'association nous travaille beaucoup dans la communauté. Nous faisons beaucoup de campagnes de sensibilisation, des VIH et les autres maladies sexuellement transmissibles comme syphilis. Et il y a beaucoup de monde qui sont capables et la peur
Nous nous excusons pour la mauvaise qualité du son de ce reportage. La Banque centrale travaille toujours sur les dossiers de la politique monétaire, à la dépréciation de la roupie et le taux d'intérêt. Le gouverneur de la Banque de Maurice a également des rencontres avec tous les partenaires. Déclaration du docteur Ramasitanen qui effectuait sa première sortie publique cette semaine. Il était l'invité d'honneur de l'ABC Banking Corporation qui a lancé une nouvelle carte et une plateforme bancaire. Krishan Sitiaïete. Le nouveau gouverneur de la Banque de Maurice, le docteur Ramasitanen, a effectué sa première sortie en public jeudi. Il était l'invité d'honneur lors du lancement d'une nouvelle carte et d'une plateforme bancaire par la ABC Banking Corporation. Il a mis l'accent sur les principaux facteurs qui constitueront l'avenir du secteur bancaire à Maurice. Je continue à travailler sur la politique monétaire, la roupie, le taux d'intérêt et le MIC. Je vais agir en tant que professionnel et ce jusqu'à ce que j'obtienne tous les faits et les chiffres et que je consulte toutes les parties prenantes. L'avenir du secteur bancaire est très clair pour moi. Dans 25 ans, la banque et l'argent, si l'argent existe encore, seront totalement différents de ce qu'ils sont aujourd'hui, qu'il s'agisse de la numérique ou de l'utilisation d'actifs numériques. Cela nous posera un défi. Je ne pense pas seulement au paiement, mais aussi au règlement. Nous devons donc nous préparer à cela et collaborer pour relever ces défis afin que Maurice reste compétitive et efficace. Competitive and at the cutting edge of what is happening elsewhere so that we remain competitive, we remain efficient. Le docteur Ramasitanen a également tenu à saluer la contribution de la famille Atuen, fondatrice de cette entreprise au secteur bancaire. En ce qui concerne la roupie, il se prononcera une fois tous les dossiers examinés. On revient sur les activités pour la journée de lutte contre le sida. Je vous le disais, depuis 1987, plus de 9000 personnes ont été infectées à Maurice. Le ministre de la Santé, Anil Betchou, a lancé ce matin un kit d'autotest. Il sera disponible, entre autres, dans les centres de santé publics. Simple et facile à utiliser, accessible, rapidité des résultats, tout en assurant la confidentialité, l'autotest pour le dépistage du VIH présente de nombreux avantages. Dans le monde entier, il y a 5% de la population qui n'a pas pu accéder à un service, santé publique ou privée. Je préfère faire ce test que nous statut dans la confidentialité. HIV self-test, il peut aider accès au HIV testing, et il peut amener beaucoup plus de personnes qu'on le statut du VIH. Quand on le statut du VIH, s'il est négatif, je comprends qu'il faut prendre des mesures de précaution pour ne pas gagner le VIH. Et si c'est positif, là, c'est besoin confirme son statut positif. Là, je peux besoin venir dans le service. Là, nous envoyons le test pour nous confirmer. Le kit de dépistage du VIH sera disponible dans les centres de santé publics, certaines pharmacies et chez les ONG engagées dans la lutte contre le VIH-Sida. Un de nos objectifs premiers pour pouvoir justement arriver à combattre le VIH, c'est que ça passe par le dépistage, pour que justement on encourage le plus de personnes pour pouvoir rentrer sur le traitement. Lors du lancement de ce kit de dépistage, le ministre de la Santé et du Bien-être, Anil Betchou, a souligné l'importance d'éliminer les barrières à l'accès au traitement. À noter que depuis le premier cas dépisté en 1987 à Maurice, plus de 9400 personnes ont été diagnostiquées avec plus de 4300 initiés au traitement antirétroviraux. On en vient à cette autre information qui a fait l'actualité cette semaine. Un délit de fuite mortelle remontant à octobre 2023 a été élucidé par la CID de Granby. Après un travail minutieux, cette unité a arrêté un habitant de Goodlands âgé de 47 ans. Il aurait avoué avoir renversé la victime de 19 ans sur la route 20 pieds à Granby le 1er octobre de l'année dernière. Megan Ponapanaiken revient sur cette affaire.
Le drame s'est joué sur cette route le 1er octobre 2023. Bhavesh Bandhu, alors âgé de 19 ans, est retrouvé inconscient non loin d'une boîte de nuit à la route 20 pieds à Grand B. Transporté à l'hôpital, le jeune homme passe 4 mois aux soins intensifs. Il est mort en février dernier à l'hôpital de Rosebell. Ce mercredi, l'enquête policière a connu un dénouement avec l'arrestation d'un habitant de Goodlands. Le suspect, Vinay Sujun, 47 ans, aurait avoué que le jour de l'accident, le flanc arrière de sa voiture aurait heurté un homme qui est sorti d'un buisson sur la route 20 pieds. Il dit avoir arrêté sa voiture mais n'a rien remarqué d'anormal avant de poursuivre sa route. Contacté par la MBC, le frère de la victime, Dilesh Bandhu, a déclaré qu'après cet épisode bouleversant, la famille est soulagée d'avoir des éclaircissements et d'apprendre aussi l'arrestation d'un suspect. Justement, le suspect reste en détention policière. Ce qui nous amène à une bien triste actualité. Une fillette de 7 ans a connu une fin atroce. Elle était portée manquante pendant la nuit de vendredi à samedi. Tôt ce matin, son corps a été retrouvé dans un terrain en friche à Bain-des-Dames. L'enfant qui habite chez Belle se trouvait chez sa grand-mère à Cassis pour les vacances scolaires. Celle-ci a rapporté le cas au poste de police de la localité vers 20h hier. Après avoir constaté la disparition de sa petite fille, la police a été en mesure d'identifier un suspect grâce aux caméras de surveillance. Alan Ramboro a été aperçu marchant avec l'enfant dans la soirée d'hier. L'autopsie a conclu que la petite fille a été agressée sexuellement et qu'elle est morte étranglée. Alan Ramboro reste en détention. Le directeur des poursuites publiques se dit pour des amendements à la Constitution qui donneront des pouvoirs accrus au bureau du DPP. Rachid Amin intervenait lors de la conférence annuelle de la Mauritius Bar Association hier à Balaklava, Dinesh Siari. Les professionnels du judiciaire réunis à Balaklava dans le cadre de la conférence annuelle de la Mauritius Bar Association. L'occasion de passer en revue la profession légale à l'ère numérique et la nécessité d'une réforme constitutionnelle. Avec le temps, les choses évoluent et nous devons faire nos constitutions aussi évoluer d'une façon pour meet the needs of the citizens and the people at large. Aujourd'hui, avec le social media, il y a des boundaries qui sont changées et il y a un code of ethics qui nous besoin aussi observer pour comprendre plus comment un avocat supposé réagir avec social media. Parmi les intervenants, Douglas Kruger, conférencier et auteur de renommée internationale. Je parle de comment recadrer les idées, comment les plus grands innovateurs du monde considèrent les défis classiques, recadrent les thèmes et les résoudent. Qu'est-ce qui change notre trajectoire et en particulier, comment en tirer des principes? Que faisons-nous à ce sujet? J'essaie d'apporter des idées nouvelles sur les mécanismes pratiques de cette démarche. Comment examiner votre scénario et trouver de nouvelles voies pour mieux avancer. Cette conférence aussi marquée par l'intervention du directeur des poursuites publiques sur la Constitution. La Constitution devrait conférer au DPP davantage de pouvoir pour donner aux autorités chargées de l'application de la loi d'enquêter sur un cas particulier. Le deuxième point important est que le DPP devrait être en mesure de fournir des conseils, ce qui donne toute son importance au principe des poursuites et d'une enquête dirigée en bonne et due forme. Rethinking Society and the Legal Profession, thème de cette conférence qui devra servir de plateforme pour mieux protéger les droits des citoyens dans un monde moderne et de plus en plus numérisé. C'était à l'agenda du cabinet ministériel hier. L'allocation à bail du Champ de Mars a été allouée exclusivement à la filiale du Mauritius Turf Club pour une durée de 5 ans. Le président du MTC et du Jockey Club Limited affiche la satisfaction. Santosh Gajadhar affirme que dès ce lundi, le MTC travaillera en collaboration avec le responsable du comité de haut niveau. Ensemble, ils finaliseront les modalités pour la signature d'un éventuel contrat pour le bail de l'hippodrome. Des propositions seront également faites aux autorités. Rajiv Ganpat.
Le Mauritius Turf Club, à travers son président Santosh Gejadhar, réagit positivement après les décisions du Conseil des ministres vendredi afin de redynamiser l'organisation des courses hippiques au Champ de Mars. Ainsi, l'hippodrome sera alloué à bail exclusivement pour une période de 5 ans au MTC Jockey Club Limited, alors qu'un High-Level Committee travaillera sur les modalités en ce sens, mais aussi pour passer en revue le cadre légal des courses hippiques, y compris la Gambling Regulatory Authority Act. Le Mauritius Turf Club accueille très favorablement l'octroi d'un bail exclusif de 5 ans pour l'utilisation des pistes de course du Champ de Mars à la MTC Jockey Club. Nous saluons aussi la création d'un High-Level Committee placé sous la présidence du secrétaire au cabinet, chef de la fonction publique, et nous engageons à collaborer pleinement avec cette comité-là pour finaliser les modalités du bail et pour revoir le cadre réglementaire actuel, y compris les dispositions de la GRA. Il y a beaucoup de travail qui est venu et nous allons commencer à ça dès lundi. Et le bail, et la structure et le cadre légal pour MTC Jockey Club opérer sera défini après que le High Level Committee soumette un rapport. Le travail ne fait que commencer en vue d'un éventuel retour du club bicentenaire à travers sa filiale, le MTC Jockey Club Limited. Les prochaines semaines seront décisives et les procédures suivront leur cours en coulisses. Les propriétaires des chevaux s'activent aussi afin de procéder à des acquisitions et de permettre aux turfistes de découvrir des chevaux et une compétition de qualité. Bad Attitude, Perplexing, Sitsi Kamadance, Rap Attack, ils sont tous lancés. Sobonardini à l'entame du dernier virage. Sitsi Kamadance qui passe. Bad Attitude, Perplexing, Rap Attack sont lancés maintenant à l'extérieur. Perplexing avec Bad Attitude sur les barres. Rap Attack complètement à l'extérieur. Perplexing qui a l'avantage. Perplexing, Sitsi Kamadance, Bad Attitude. Perplexing is king et qui s'impose. Améliorer le niveau et la condition de nos infrastructures sportives et récréatives, c'est une des priorités du ministère de la Jeunesse et des Sports. Le ministre Deven Nagalingam était sur le terrain hier. Il a notamment visité le stade Anjalay, le nouveau stade Georges V et le centre de Pointe-Jérôme. Pour lui, certains de ces infrastructures laissent à désirer. Le point avec Benito Paris. Faire un état des lieux des différentes enceintes sportives et récréatives de son ministère, mieux cerner leur gestion humaine, financière, matérielle et structurelle, telles étaient les visées de Deven Nagalingam à travers cette tournée. Elle a débuté à 9h30 au stade Anjalay pour une première évaluation. Réalisez que le stade Anjalay Coupen, aujourd'hui, peine fire clearance depuis 2 ans. Nous devoir pour faire des choses qui remédient tout ça dans l'histoire là. Et ce qui nous laissait dans le passé, mais faire des choses qui nous attrapent là par contre et nous faire l'essentiel. Également de la visite à Bellevue, le ministre Rajapentia a évoqué d'autres difficultés. 3 niveaux nous souffrent ici. Manque de ressources humaines, manque d'infrastructures nécessaires pour maintenance. Et un training ground ici, penalizing. Après un détour par le stade de Gaborone, Deven Nagalingam s'est rendu au complexe multisport de Triolet. En voie de finalisation, il sera opérationnel d'ici la fin du premier trimestre de 2025. Cap ensuite sur le New George FIFA Stadium. Ici aussi, des améliorations devront être apportées. Même évaluation pour le centre récréationnel de Pointe-Jérôme, où étaient également présents la junior ministre Karen Foucune-Bacha et le député Tony Apollon. Au terme de ces 5 visites, le constat du ministre est clair. Ce qui me constaté, moi, il y a beaucoup à faire. Mon demande mon officier, dans chaque place qui nous allait, me demande de faire un constat de la situation qui me remarqué personnellement. Et à partir de là, mobiliser un plan d'action. Et bien vite, mon demande qui trouve une solution. Notez qu'un suivi sera effectué dans les semaines à venir et que d'autres site visites seront programmées dans les prochains jours. Avec une saison cyclonique déjà très active, les autorités veulent prévenir les dégâts liés aux éventuelles inondations. Les rivières sont surveillées de près. Il s'agit de les débarrasser de tout ce qui pourrait les encombrer
en cas de montée des eaux. Le conseil de district de Flac et les 3 élus de la circonscription numéro 10 ont effectué une visite des lieux à Clémencia aujourd'hui. Le compte-rendu de Ravish Pessonou. La rivière de Clémencia est actuellement plutôt sèche. Cependant, lors des fortes averses, des accumulations d'eau se forment souvent, ce qui cause des dégâts dans des maisons. À chaque fois, depuis plusieurs années auparavant, nous avons un problème d'inondation, accumulation de l'eau partout, et qui ça a affecté beaucoup de familles. Il y a des familles qui respirent avec la rivière, le ruisseau, le canal, qui chaque fois, il y a une simple montée des eaux, c'est affecté par ça. Il y a une croyance de l'équipe qui est élue actuellement, qu'ils ont fait un travail qui visait, ils ont soulagé un problème de doléance de villageois de Clémencia, Belle-Rose. Il y a un canal qui s'appelle Ponsec, de l'eau là descend, il est affecté, il est inondé, à peu près 10-15 locales, partout, et l'eau, sa grande route là, personne ne peut traverser. Mais moi je suis content, comment le ministre tout ça est venu, mais je suis à fond. Moi j'ai confiance, je peux faire aller, et nous pouvons soulager. Les autorités ont effectué une visite des lieux ce samedi. Ces interventions s'inscrivent dans une démarche préventive visant à limiter les dégâts liés à l'obstruction des cours d'eau. Là, nous venons nous faire un constat de problème qu'il y a ici. Et un nettoyage peut faire pour la rivière, puis là aussi, un système pour qu'elle dégage de l'eau là rapidement. Il y a plusieurs villages ici dans le numéro 10 qui sont interconnectés et nous devons résoudre ce problème-là un par un. Nous devons mettre la tête ensemble pour connaître côté dans une place capable d'inondation, donc bonne mesure, bonne précaution, nous finissons commencer à ce là. Nous avons contacté au niveau district council qui finit rentrer pour travail au niveau Clémencia. Nous avons Sébastopol et nous faisons les sortes qui tous les habitants être soulagés le plus possible. Les autorités appellent à une prise de conscience collective pour préserver ces zones sensibles, car certains habitants continuent de jeter des déchets dans les drains et les rivières, augmentant ainsi les risques d'inondation. C'est un poisson considéré comme un animal domestique car il peut venir vous manger dans la main. Les carpes koi originaires d'Asie, Nassif Jitu en est passionné. Cet habitant de Rosil vient de ramener du Japon 3 espèces géants. Voyez le reportage d'Asagan Rangen. Les poissons décoratifs, surtout les koi, sont très prisés à Maurice. Il y a quelques jours, 3 poissons koi géants, mesurant 75 cm de long, sont arrivés du Japon, pays réputé pour ses belles koi. Ces koi sont le kohaku de couleur rouge et blanc, le showa aux couleurs blanc, noir et rouge, et le benigoi entièrement rouge. La Sifjitu compte des années d'expérience dans la vente de poissons koi. Les espèces de koi prisées à Maurice sont les showa, kohaku et chagoi. Si l'élevage de poissons koi vous intéresse, sachez qu'ils ont besoin de beaucoup d'espace, nous dit un professionnel dans ce domaine. Un koi qui nous a 20 à 30 cm mais normalement c'est une quantité, mais ça un type de poisson là par jour facilement, je mange 1 kg pellets par jour. Ça un poisson là normalement, je peux adapter dans l'environnement Maurice parfaitement, bien sûr avec un conseil. Et ce poisson là, bien sûr, il y a un potentiel grossir arrive jusqu'à l'eau 1 mètre, c'est-à-dire nous peut dire 100 cm. Selon les croyances japonaises, le poisson koi apporte le bonheur, la prospérité et la chance. En cette fin d'année, la mobilisation des donneurs de sang est plus que jamais nécessaire, d'où cette collecte organisée aujourd'hui à l'Almaty. L'initiative du Rotary Club de Salazie-Brisé-Vertière a pour but de renforcer les réserves de la banque de sang à l'approche de la saison des fêtes à Zagenrangen. Une collecte de sang a été organisée ce samedi à l'Almaty. Cette nouvelle campagne de sensibilisation du Rotary Club de Salazie-Brisé-Vertière vise à renforcer les réserves de la banque de sang afin de répondre au mieux aux besoins croissants du pays, surtout en cette période de fête. Une goutte de sang est bien essentiel pour nous sauver plusieurs vies. Mais ça, Blood Donation, il y a un continuous programme qui nous tout à faire. Donner son sang peut sauver des vies.
D'où l'appel renouvelé auprès des Mauriciens pour encourager les donneurs et inviter les jeunes à participer à cet élan de solidarité. En cette période festive, notamment novembre, décembre, janvier, il y a un besoin urgent de 10 ans dans l'hôpital, dans nos centres hospitaliers, publics ou privés. La COSA nous fait un appel à la population mauricienne, surtout en cette période de fin d'année, donne 10 ans autant que possible. Il y a un groupe 10 ans qui est difficile à gagner, correct, mais comme un monde volontaire, quand nous gagnons ici, donc nous sommes capables de faire un proper use, comment nous dire. Moi, je peux faire une demande récente à tout le monde qui peut écouter nous, qui n'importe quoi de ça, n'importe qui côté vous trouvez et dans sa caravane là, jamais hésiter, mettez votre présence parce qu'un pain 10 ans, il sauve la vie. Chaque donneur doit au préalable répondre à un questionnaire et subir quelques examens avant de pouvoir donner son sang. L'actualité internationale après cette page de pub. Un max de fun chez KFC. À l'achat d'un Chicky Fun Meal, un ticket de bowling enfant vous est offert au Gravity Max de Tribeca Mall. Oui, partager, apprécier. Les pluies torrentielles qui accompagnent la tempête tropicale Fainjal ont fait au moins 12 morts et plus de 300 000 déplacés au Sri Lanka. Parmi les victimes figurent 6 enfants portés disparus. La tempête progresse désormais vers les côtes du sud de l'Inde et devrait toucher terre ce soir. L'État du Tamil Nadu se prépare à recevoir de fortes pluies et des rafales. Le bilan du glissement de terrain qui a frappé l'Ouganda cette semaine continue de s'alourdir. Le dernier bilan fait état de 20 morts. Dans la nuit de mercredi à jeudi, de fortes pluies ont provoqué l'effondrement de plusieurs villages. Plus de 100 personnes restent toujours portées disparues. Les recherches se poursuivent dans des conditions extrêmement difficiles. À l'issue d'un débat chargé d'émotions, les députés britanniques ont adopté hier en première lecture une proposition de loi sur l'aide à mourir pour certains adultes en phase terminale. Le projet de loi a mobilisé les parlementaires au-delà des clivages politiques classiques. Il devra encore franchir plusieurs étapes au Parlement avant son adoption définitive. Il donnerait le choix, l'autonomie et la dignité aux adultes n'ayant que 6 mois ou moins à vivre. Noël, c'est dans 25 jours et les préparatifs battent leur plein à travers le monde. Le marché de Noël de Bruxelles a ouvert ses portes hier soir. Il devrait attirer plus de 4 millions de visiteurs, dont un quart venant de l'étranger. La 24e édition des plaisirs d'hiver a été lancée par l'illumination du traditionnel sapin de Noël sur la place, la grande place de la capitale belge.
Au football sur le plan local, après avoir remporté le MFA Shield le week-end dernier, le Pamplemousse SC a bien démarré le championnat. Les nordistes ont dominé le promu, la Cure Waves SC, 3-1. Ce match de la première journée de la National Super League a été disputé au stade Auguste Voller à Flac. Certains d'entre vous l'ont vécu en direct sur nos antennes. Voyons les buts en images avec les commentaires de Vikash Bhagirathi et la réaction des deux coachs. Il y aura du boulot, hein, Nick Harrell, avec dans son couloir un certain Fabrice Etienne qui est déjà cette première année et le but dans les premières secondes de la partie. But de Muntala Endam. Coup franc intéressant pour la Cure Waves SC. Etienne qui... C'est dedans. L'égalisation pour l'équipe pornusienne qui arrive dans les arrêts de jeu de cette première période. Le second poteau, la reprise et le but. Le Pamplemousse SC qui reprend l'avantage grâce à Kenji Saramandif. Endam. Elle arrive à glisser à Rigobert. Rigobert en face du gardien et ça fait 3-1 pour le Pamplemousse SC. Le coup de sifflet final de monsieur Imtiaz Iralal. 3-1 pour le Pamplemousse SC. Ça a montré que l'équipe roule bien, fonctionne bien. Même quelques absences au début de match, nous fait confiance à nos jeunes. Et voilà, c'est ça nous l'objectif. Et voilà, moi, je suis très content pour mon joueur qui fait des efforts qui bien. Voilà, là, nous commence le championnat sur une bonne note. Et moi, j'espère qu'il pour continuer comme ça. C'était un premier match et c'était une rentrée très difficile en Super League. Et voilà, c'est comme on me disait tout à l'heure, c'était après une longue série victorieuse, une défaite assez lourde. Et je pensais avec cette défaite-là, c'est nous redescendre la terre, hein, nous revenir à la réalité. Nous allons parler football à nouveau, cette fois avec la 13e journée de la English Premier League. Alors que traditionnellement le mois de décembre demeure généralement compliqué à gérer pour les clubs vu le nombre de matchs, demain le solide leader Liverpool accueille Manchester City en difficulté en ce moment. Et puis Manchester United joue également demain alors qu'Arsenal sera en action ce soir. Rajiv Gunput nous donne les détails. Un mois de décembre qui s'annonce comme d'habitude chargé pour les clubs de la English Premier League. Ils devront enchaîner les matchs et traverser des périodes parfois difficiles, à commencer par ce week-end avec la 13e journée du championnat. Le choc sera entre Liverpool et Manchester City, dimanche soir à 20h. Les Reds sont solides leaders de la Premier League avec 8 points d'avance sur les Citizens. Liverpool enchaîne les bonnes performances, comme en témoigne la victoire face au Real Madrid pendant la semaine. Qu'importe le résultat, les Reds garderont la tête du championnat. Par contre, Manchester City est en difficulté et ne parvient pas à se relancer. Nettement battu par Tottenham le week-end dernier, Manchester City a perdu ses 3 derniers matchs en championnat. Même la récente sortie en Ligue des Champions de l'UEFA n'a pas réussi aux Citizens de Pep Guardiola. Les champions en titre doivent obtenir un résultat à Anfield au risque de quitter le podium du championnat anglais à la fin de ce week-end. Arsenal sera en action ce samedi soir chez West Ham, alors que Manchester United joue dimanche contre Everton. Le coup d'envoi a été donné vendredi soir avec le duel entre Brighton et Southampton. Score final 1 but partout entre ces deux formations. Mitoma à la 29e minute, buteur pour Brighton. Égalisation de Southampton à la 59e minute. Un but des Saints a été refusé par la VAR. La page météo avec Farah Konaï.
masse d'air chaud circule sur notre région. Des nuages venant de l'Est influencent le temps par moments à Maurice et à Rodrigue. À Agaléga, les conditions atmosphériques sont instables. La carte synoptique indique que la région est sous l'influence d'un courant d'air modéré. Vous pouvez aussi voir que la dépression Robin évolue loin dans la zone australienne. Ce système n'influencera pas le temps sur notre région. Les prévisions, tout d'abord pour Maurice, essentiellement beau cette nuit et demain matin. La température minimale variera entre 18 et 20 degrés sur le plateau central et entre 22 et 24 degrés dans les régions côtières. Il y aura des développements nuageux demain après-midi à l'ouest, au sud-ouest et sur le plateau central avec des averses localisées. Mi-couvert ailleurs. La température maximale sera supérieure à la moyenne et variera entre 25 et 27 degrés sur le plateau central et entre 30 et 33 degrés sur le littoral. Vent de l'est-nord-est, soufflant à environ 20 km/h et s'affaiblissant cette nuit. Mer agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2 mètres. Rodrigue, période nuageuse cette nuit et demain matin avec des averses. La température minimale variera entre 20 et 23 degrés. Le temps s'améliorera graduellement demain après-midi. La température maximale variera entre 27 et 30 degrés. Le vent soufflera du secteur est de 20 à 30 km/h avec des rafales atteignant les 55 km/h aux endroits exposés. Mer forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m s'améliorant graduellement durant la nuit. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer pour cette nuit. Agaléga, mi-couvert durant la nuit et demain matin, devenant parfois nuageux avec des averses. Les averses pourraient être modérées par moments avec risque d'orage. La température minimale sera d'environ 25 degrés. Les averses s'atténueront graduellement demain après-midi. La température maximale sera d'environ 33 degrés. Le vent est léger et variable et se renforcera temporairement sous les averses. Mer agitée avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de votre attention. Passez une bonne soirée.